Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour un Parlons sans fiction, ma rubrique où je parle d'éléments inhérents avec la fiction, que ce soit dans la construction, les choses à en tirer, certaines bascules qui ont eu, et justement, je vais parler d'un sujet qui est passé il y a déjà quelques semaines, et dont on avait besoin d'un certain recul, c'était les femmes custodesses dans 40K. Alors, je sais que ça a pris de nombreux tournants, que des personnes qui connaissaient et qui étaient fans de l'univers en ont parlé, que ceux qui ne faisaient pas partie de cette sphère autour de 40K en ont parlé, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont parlé. Après, bon, quand on sait que maintenant on a une vision où tout le monde pense que tout est politique, mais malheureusement, tout le monde parle soit de la liberté d'expression, ou encore du fait que oui, ça parle de liberté d'expression, mais en fait, ça vient dire ouais, mais celui-là, il a un avis de ceci, il a un avis de cela. Bon, il fallait se poser et on va pas nécessairement parler de ça en détail. Alors, on va commencer par frapper l'éléphant qui est dans le salon pour essayer de détruire la dite salle parce qu'on n'en a pas besoin. Quel est le changement que va causer les femmes custodesses en temps normal ou sur le long terme? On ne sait pas. Est-ce que est-ce que Games Workshop avait envie de faire un changement? Certes, probablement, très probablement. Ils avaient envie d'étendre un petit peu une faction qui était sous-estimée. Après, s'y sont-ils pris de la bonne façon? Je pense que non. Et c'est ça qu'on va on va surveiller de très très près. Et ensuite, est-ce que finalement, ça n'en dit pas long sur Games Workshop depuis déjà un certain temps? Je pense que oui. On va déjà commencer par la base. Je ne pense pas que les custodes de sexe féminin, c'est un problème dans 40K. Le problème, il vient d'un seul truc. Un truc simple, très très simple à comprendre. Games Workshop a pris sa fanbase pour des cons. Et je pense que les gens qui sont derrière Games Workshop, je vais utiliser un terme que j'utilise assez lourdement, mais on va dire ça, ce sont des cons. Ils sont cons au point d'avoir tenté de prendre leurs fans pour des cons. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on parle souvent en termes de, on va dire, comment, c'est quoi déjà le mot? En termes de ferveur, on parle très souvent de la commune One Piece, par exemple. Je pense que la communauté One Piece n'est rien face à la communauté de 40K. Ils ne sont pas comparables. Ce que je veux dire par là, c'est en termes d'importance, en termes de ferveur, en termes de mémorisation, de théorie, de choses comme ça. Je pense que 40K, on est à un autre degré. On est à un degré quasi religieux. Pour certains, One Piece aussi a une dimension religieuse aussi. Donc, mais par contre, 40K, on est encore au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des mecs qui peuvent te faire des citations de livres qui datent de telle ou telle édition. Il y a des mecs qui peuvent te faire des liens, des théories de malades, des éléments qui se sont passés. Il y en a d'autres qui peuvent même te donner des dates, comme si c'était des dates historiques, comme si de rien n'était. La Kyomui 40K, dans un sens, me fait flipper sur ces trucs-là. Ça m'impressionne pas, ça me fait plus flipper qu'autre chose. Et tu as Games Workshop qui a voulu prendre ces gens-là pour des cons en disant ah oui, mais les femmes custodes ont toujours existé. Alors que quand on regarde les pronoms, les textes et tout ce qui a été dit, c'est difficile de le justifier. Alors, si j'ai vu certaines objections qui parlaient du fait que oui, c'est vrai que des personnes qui peuvent devenir custodes, on dit que on voit que c'est des hommes qui sont devenus des custodes, mais peut-être qu'il y a eu des femmes qui sont des clones de l'empereur. C'est une zone vide un peu grise et comme les gens ont tendance à vouloir marcher dans le gris pour n'y en avoir ni raison ni tort, je pourrais écarter ça. Mais je pense évidemment que c'est peut-être là que Games Workshop devrait ou est dû agir. Mais par contre, là où c'est vraiment important, c'est que Games Workshop a pris les gens pour des cons. Je vais vous dire pourquoi je vais accepter ce changement-là. Pour le meilleur et pour le pire. C'est parce qu'en fait, je crois en tant qu'auteur, amateur peut-être, mais auteur quand même, au principe de la continuité rétroactive. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'événements, il y a des tas d'éléments qui sont passés.
notamment dans une franchise, regardez l'industrie des comics, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit, eh ben, revenir sur certains éléments dans le passé pour construire une continuité qui est plus en accord avec, alors là c'est un terme qui va pas être glamour, mais les ayants droit ou les auteurs, ce n'est pas stupide. Il aurait juste fallu dire, Games Workshop aurait juste dû dire, les mecs, on voulait plus de diversité dans l'univers de 40K, et après certaines considérations, on s'est dit que c'était la bonne chose à faire. Il y aurait eu des gens qui seraient pour, il y aurait des gens qui seraient contre. Je suis plus pour que contre. Mais vous allez comprendre pourquoi la partie contre, elle est aussi lourde aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de ça, je crois qu'on a un très très bel exemple de l'anatomie d'un traitement de comment les ayants droit de nos jours traitent les fans d'une franchise. Alors des gens vont hurler au wokisme, ils ont hurlé au wokisme. Ensuite, t'as des féministes qui disent que oui, mais les fans de 40K ne sont pas capables d'accepter des changements avec plus de femmes, machin. Ça, je trouve que même si la majorité de la communauté de 40K est composée d'hommes, je pense que si les hommes sont capables de bien appréhender après avoir vu certaines choses au travers des années sur 40K, s'ils sont capables d'accepter qu'il y ait une parité dans la continuité de 40K. Récemment, on avait eu un roman qui s'appelle Baneblade, éponyme avec le tank du même nom. La commissaire, c'est un personnage féminin, ça n'a pas posé problème. On sait que chez les Tau, il y a de la parité. Chez les Eldar, il y a de la parité. Il n'y a pas de problème. La question de la considération de est-ce qu'il y aura des Space Marines féminines un jour, elle s'était posée en 2022. Et eux, ils ont dit, c'est Games Workshop qui est venu, après qu'il ait vu que c'est parti en couille, il dit qu'on est dans un monde où la guerre est perpétuelle, on ne veut pas changer notre image par rapport à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé d'avis, mais je suis toujours partisan de croire que l'inclusivité, c'est pas un terme wokiste. L'inclusivité, c'est le principe d'accepter tout le monde. Techniquement, si on regarde en dehors de la fiction, 40K a accepté tout le monde. La dernière fois, il y avait un sénateur de Californie, je crois. Enfin, un gars qui voulait concourir pour sénateur. Si c'était un sénateur, je me souviens plus. Mais je pense que c'est facilement trouvable sur le net. Qui a voulu dire oui, mais j'avais vu des trucs par rapport. Je connais 40K, l'empereur Dieu, machin. Et puis il a voulu dire ouais, mais l'empereur Dieu, oui, on est peut-être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et en fait, c'est Games Workshop qui s'est avancé et qui est pour dire 40K, c'est pour tout le monde. Parce que, en fait, ce qu'il faut garder comme morale, et c'est ce qui sera peut-être ma conclusion, donc gardez-la bien en tête, c'est que une œuvre dystopique, donc une œuvre qui normalement te raconte un monde qui a basculé dans l'autoritarisme et le cauchemar, ou une contre-utopie, ou une utopie qui va virer au cauchemar, a toujours un accent sociologique et aussi tenu dans la narration par une bascule politique, mais en aucun cas, ces bascules politiques ne sont les volontés, les intentions ou les projections de l'auteur vis-à-vis de ce qu'il pense réellement. Et c'est pour ça que pour moi, les deux camps, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment à fond derrière le anti-custodes féminin, mais pour la plupart, c'était pour cette raison-là, il y en avait pour le fait que c'est du foutage de gueule, ils ont pris les fans pour des cons, mais il y a deux autres aussi, c'est ceux qui disaient ouais, mais pourquoi encore un truc de wokisme? Non, c'est pas du wokisme. Et la dernière partie, on va la traiter tout à l'heure. À partir de ça, on peut clairement dire non, 40K, ils ont voulu faire des changements, ils sont pour de l'inclusivité. Après, commencer l'inclusivité dans une faction, est-ce que c'était le bon move à faire? Ben, je pense que comme il y a déjà une base communautaire qui est très très forte masculine en dehors de la fiction, c'est-à-dire celle qui la consomme, c'est pas totalement bête de commencer à intégrer des choses dans la fiction pour attirer plus de gens. Encore faut-il être transparent là-dessus. Encore une fois, ils n'ont pas été transparents là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce qui reste?
qu'on te dit qu'est-ce qui reste par rapport à la troisième catégorie de personnes qui étaient plus ou moins contre, les objections qui étaient recevables. Alors, les objections qui étaient recevables, c'était que il y a des taux, il y a de la parité, il y a les Eldar, il y a de la parité, la garde impériale aussi, il y a de la parité, me semble-t-il aussi. Commencer déjà par faire des figurines avec des variantes féminines aurait été un bon move, je pense, parce que là, autant dans l'histoire de ce que ça raconte, c'est bien d'intégrer plus de personnes, plus d'inclusivité, c'est un bon move. Mais on sait très bien que l'être humain est obnubilé par le sens de la vue. Commencer par les figurines aurait été un très bon move. Et certaines personnes l'ont soulevé et ils ont eu tout à fait raison là-dessus. Mais il y a un autre truc aussi qui est à garder en tête, c'est qu'encore une fois, comme on est dans un monde de fantasy futuriste dystopique, qu'il y ait des factions exclusivement masculines dans une iconographie de l'Imperium qui se rapproche de la christianité, décidément il y a une bête qui commence à faire chier là. Ah ben, ce qui se passe, c'est qu'on avait les sœurs de bataille d'un côté, avec d'autres factions, et la garde impériale, on avait pas mal de groupes différents dans l'Imperium. Alors, on entend très souvent par des gens qui ne connaissent pas 40K ou qui veulent faire de gros raccourcis que les Space Marines féminines, en fait, ce sont les sororitas. Je ne suis pas d'accord. En fait, il y a une vision un petit peu psychanalytique du dimanche à faire et qui, pour moi, se reçoit. C'est que pour moi, je vois les Space Marines comme des moines croisés, cette espèce de parallèle, enfin pas de parallèle, mais d'inversion entre la vision iconographique qu'on en a de qu'est-ce qu'un moine ou un chevalier et qu'est-ce qu'un soldat. Un soldat moderne, enfin un soldat avec une idéologie très rétrograde, mais qui pourtant utilise des armes modernes. C'est comme ça que s'est construit l'iconographie Space Marine. De la même manière que la garde impériale, c'est un pendant en fait d'une vision plus précisément de, je crois que la Première Guerre mondiale, qui s'est fait dans des batailles des tranchées, où on a voulu mettre une espèce de grande figure comme on voit sur des peintures, un mec sabre au clair en train de courir pour aller affronter l'ennemi en premier avec la figure du commissaire qui est en première ligne pour accompagner les troupes à la victoire. Ce sont des utilisations d'iconographie qui sont inspirées du réel et qui sont manipulées au travers tout simplement du récit pour pouvoir raconter une vision grandiose dans les figurines, mais aussi de pouvoir construire dans la narration une dystopie qu'on arrive tous à appréhender le pourquoi de l'absurde. Le Space Marine, c'est la vision du moine croisé qui va combattre avec des armes modernes, mais qui par extension aussi est la vision qui se rapproche de l'empereur, qui se rapproche du fils avec son père, c'est-à-dire le Space Marine avec son primarque et le primarque avec l'empereur. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est un édifice qu'ils construisent par rapport à ce qu'ils font. Ce qui fait aussi des fois qu'il y a certaines factions chez les Space Marines, quand ils tombent vers des hauts dignitaires de Terra, et puis en fait les gens parlent de l'empereur comme si c'était une divinité, il y a limite des Space Marines qui sont prêts à leur cracher à la gueule, tout en sachant qu'il y a certains Space Marines, je crois, qui crachent leur bave un petit peu acide quand même, à la gueule de ces gens-là. Alors que ce qui est très intéressant avec les sœurs de bataille, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas des Space Marines féminines, c'est qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus spirituel, un peu comme l'image aussi qu'on se fait de la femme en fait. C'est-à-dire que c'est en même temps une vision des nonnes et des femmes religieuses qui ont un contact spirituel avec une vision du père, qui l'idéalisent et qui le portent à une certaine hauteur et qui sont des filles, mais des filles en paix avec une certaine forme de spiritualité. Et ça fait que dans un cas ou dans l'autre, ben, il y a les deux factions. Pendant un moment, je crois que c'était mentionné qu'il peut y avoir parfois de l'animosité entre les sœurs de bataille et l'empereur. Les sœurs de bataille voient les Space Marines comme des mutants, tandis que les Space Marines voient les sororitas comme des espèces d'hystériques. Dans le fond, tout le monde a raison et a tort en même temps. Mais pourtant, il y a quand même une passerelle commune qui est les Black Templars avec les sororitas où ils arrivent à s'entendre au niveau de leur vision de l'empereur. Donc voilà,
Ce qui veut dire que même dans une vision de ce qu'est l'Imperium, ou même de la vision dystopique, on voit quand même qu'il y a des convergences qui fait que il y a des endroits qui sont soudés et là où on ne le pense pas. Ce qui veut dire que quand même l'univers, même si certains passages sont mal écrits, on va dire ça comme ça, ben que ça arrive à tenir en place. Voilà. Le problème, c'est surtout ceux qui viendront regarder ça avec le regard politique dans une fiction, qui a une vision qui est présentée mais qui n'est jamais qu'un prétexte. Tout ou tout n'est que guerre n'est qu'un prétexte dans le récit pour pouvoir faire du wargame, pour pouvoir raconter des histoires et de l'opposition. Et c'est peut-être là où justement l'univers de Warcraft, qui s'est beaucoup inspiré de Warhammer, échoue. Dans Warcraft, ils sont allés dans un autre aspect. Avant, il y avait une opposition, c'était les humains, les orques, les irréconciliables. Mais il y a pas mal d'espèces qui ont fini par en s'ajouter parce qu'ils avaient envie de mettre plus de fantaisie. Et puis après, il y a eu de grosses factions, il y a eu des guerres à plusieurs reprises. Mais que faire en sorte que les factions deviennent de nouveau irréconciliables, tout en sachant que maintenant elles se sont unies au fur et à mesure, fait que l'affrontement interfaction, par exemple dans Warcraft, narrativement parlant, elle a plus d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire par là? Alors qu'est-ce qu'on dit les personnes qui n'étaient pas d'accord? C'est déjà, il y avait plus de pays, il y avait besoin de plus de parité, on aurait pu le faire par rapport à des figurines. Ça, c'est moi qui dis ça. Pour les figurines, c'est moi qui dis ça, mais en général, ce qu'on entendait, c'est il y avait d'autres factions avec de la parité, ils auraient pu bosser là-dessus. Ensuite, il y a aussi une partie où en fait, ils ont fait dans des événements récents de 40K qu'il y a des sœurs de bataille qui ont succombé à l'influence de Khorne en sachant leur nature, donc l'espèce d'immaculée représentation, l'immaculée incarnation, comme je l'appelle, des sœurs de bataille, a été touchée. Et je pense que, comme on est toujours dans le registre du superlatif, peu importe la faction de 40K, ça, c'est vraiment diminuer ce qu'ont les sœurs de bataille. Voilà. Ce n'est pas qu'eux qui ont été influencés comme ça, mais ils ont été influencés quand même. Et il y a l'autre, et pour finir, on va prendre l'exemple de ce qu'avaient rajouté certaines personnes, c'est vrai aussi que il y a des factions où justement il y a de la parité et qui devraient être plus mises en avant, mais qu'à chaque fois on les a rendues plus faibles. Il y a carrément pas de lore qui a été écrit depuis pas mal de temps sur les Sœurs du Silence. Ils auraient pu travailler aussi certains assassins au travers de certaines histoires. Et les Eldar, à chaque fois qu'il y a un nouveau des observations que de ce que j'ai lu, apparemment à chaque fois qu'il y a des livres sur les Eldar ou du lore sur les Eldar, on fait passer les Eldar encore pour plus cons qu'ils ne le sont, en fait qu'ils ne sont pas en fait. Donc il y a des factions il y a la faction vitrine qui est l'Imperium, qui a eu pas mal de modifications, des bonnes comme des mauvaises, mais plus de bonnes que de mauvaises. Il y a d'autres factions beaucoup plus petites ou d'autres grandes factions qui ont été diminuées par l'écriture. Donc là, c'est des faiblesses d'écriture, c'est des gens qui n'arrivent plus vraiment à bien écrire une faction. Ça, c'est aux gens de se recoordonner pour pouvoir faire ça. Et du coup, est-ce qu'il y a de la place pour de la diversité, de la représentation? Évidemment que oui. Malheureusement, si les auteurs ne prennent pas en compte les fans ou encore ne se posent pas les bonnes questions mais veulent tenter des choses pour pouvoir justement expérimenter et essayer de mentir derrière pour venir justifier le truc, c'est normal qu'il y ait des gens qui sont énervés. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de quitter 44 pour ça? Alors méfions-nous. Méfions-nous quand même, c'est-à-dire que moi je suis pas un fan de 40K, je suis pas un fan hardcore, moi je regarde ce qui se passe sur le côté parce que comment un univers qui date, comment une franchise qui dure, comment les gens l'écrivent au fur et à mesure du temps, que ce soit dans les progrès ou la déliquescence, c'est intéressant de le savoir. Le Parlons en fiction, il vient de là à la base. Hein. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette rubrique, c'est pour parler de différents changements qu'il aurait pu avoir, de ce qu'on peut en tirer.
Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, ça fait déjà des années depuis que je me suis intéressé au truc, donc c'est les premières vidéos de French Crow Game Studio à peu près, c'est ça. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'entendais déjà que l'écriture de 40K elle avait beaucoup diminué. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir faire mieux, quitte en faisant moderne? Évidemment que oui. Mais pour ça, il faut déjà pas prendre sa fanbase pour des cons. Avec tout ce qui s'est passé avec le Brexit, tout ce qui s'est passé avec le fait que ils ont fait de plus en plus de boîtes où il y a des exclusivités, et donc du coup, il vaut mieux acheter des boîtes parce qu'ils avaient voulu entrer dans leurs frais, les prix qui augmentent. 40K a pas mal de... Comment dire ça? 40K s'est créé pas mal de cibles dans le dos lui-même. Un peu à la manière de Wizard of the Coast ou de Hasbro par extension ces dernières années. Et je pense que c'est très intéressant de suivre tout ça. Mais s'il y a bien une conclusion qu'il faudrait avoir à tenir là-dessus, je vais la rappeler, c'est que peu importe votre opinion politique, à partir du moment où vous êtes dans, vous regardez une fiction, vous pouvez ne pas être d'accord avec une fiction, avec la posture politique. La posture politique n'est jamais que prétexte quand on fait, qu'on traite de certains genres littéraires, comme par exemple la dystopie. De la même manière que l'utopie, après tout, les deux peuvent être un bon atout pour pouvoir mettre en avant un genre plus étendu qu'on appelle l'anticipation. Voilà. Ce qui veut dire que le cynique, qui veut dire oui, mais en fait, comment dire ça, les Space Marines et l'Imperium, ce n'est jamais que des humains extrémistes qui vont essayer de partir dans une quête suprématiste pour supprimer le monde. Ouais, c'est exactement ce que tu as décrit, c'est exactement ce qui se passe. Mais la question qu'il faut se poser, c'est tout? C'est tout ce que tu peux retenir de ce qui s'est passé? Non, il y a quand même des histoires plus profondes là-dedans et des éléments plus nuancés. Et je ne parle pas seulement de Tonton Gulliman, n'est-ce pas? Donc, si 40K ne plaît pas à tout le monde, ça, on peut bien le comprendre. Mais par contre, il faut arrêter de tout le temps transposer sa vision politique ou sa vision du monde, sa vision des choses aux auteurs sans prendre sans prendre en compte en fait ce qui a été fait et ce qu'il y a à lire entre les lignes et ce que justement l'histoire au travers de son prétexte a pu raconter. Et il a raconté pas mal de choses, bonnes comme mauvaises. Et puis le dernier point aussi, c'est, je crois fermement au principe de continuité rétroactive applicable pour n'importe quelle personne, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais par contre, le comment ils ont procédé, on a le droit d'être énervé, et la manière dont ça s'est conclu aussi. Car au final, je pense que s'ils continuent, ils vont continuer à le faire quoi qu'il en soit. Voilà. Mais la question c'est est-ce que les personnes qui sont derrière Games Workshop ou derrière ces idées, parce que je crois qu'il y a eu un petit problème avec ça aussi, mais j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé par rapport à Henri Cavill qui commençait à en avoir marre avec ses certaines considérations. Après, est-ce que ça tue l'écriture? Ça peut potentiellement le tuer si les gens qui écrivent derrière le lore, si vous voulez mettre des femmes custodesses, faut commencer à écrire de bonnes choses autour d'elles. Voilà, c'est juste ça. Si vous ajoutez des éléments alors que plein d'autres éléments sont faillibles, la nouvelle chose que vous devez ajouter se doit d'être bon, parce qu'on sait très bien que les gens, comme ils sont très nombreux, il y a de nombreux auteurs, comme c'est un échafaudage qui est fait par plusieurs personnes, il y a des endroits faibles. Et si l'endroit faible est un endroit critique, tout peut s'effondrer. Regardez ce qui s'est passé avec Wizard of the Coast. Et de la même manière, je pourrais dire, le problème avec 40K, c'est pas la franchise en elle-même, c'est ses ayants droit. Ce que j'ai dit pour Wizard of the Coast, par extension, peut s'appliquer aussi à eux. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est vrai que je ne suis pas rentré assez en profondeur. J'avais juste envie de parler de ce que j'avais tiré comme conclusion là-dessus, ceux qui avaient dit des choses pour ou contre, quels étaient les trucs qui étaient soulevés et aussi dans quelle mesure c'était intéressant ou pas. Voilà, donc
dans ce genre de sujet-là, où en fait, avec l'argument de tout est politique, juste ne partez pas en couille dans les commentaires évidemment. Après, je sais que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ou qui me suivent d'assez près, je pense que ça va aller, n'est-ce pas? Alors, on se retrouve pour un autre Parlons en fiction. Je sais pas ça sera quoi le prochain Parlons en fiction, mais j'ai envie d'en faire un petit peu plus. Ça dépendra de comment ça va se passer au niveau de l'activité. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Par exemple, j'ai ouvert la Bibliothèque Masterminds. Un peu fade, je sais, mais en tout cas, c'est là si vous voulez vous intéresser aux jeux de rôle de super-héros de Jerry Learning. Et il se peut que je reprenne en plus de ça les rencontres vidéo ludiques où je vais parler de jeux que j'ai trouvé marquants pour moi créativement parlant. Et aussi, je vais peut-être parler aussi de prochaines lectures holistiques. Je vais peut-être faire des remakes, des lectures holistiques autour de jeux que j'avais déjà traités dans le passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Allez, bonne journée, bonne soirée, bon appétit, amusez-vous bien.